tiens d'abord à remercier toute l'équipe. Je sais, je ne suis pas facile à vivre, mais bon, je vous remercie tous un par un. Bravo. Encore une fois, vous avez prouvé que vous avez pu être la relève. Donc, s'il vous plaît, un maximum et un tonnerre d'applaudissements pour eux. Ensuite, avant eux, il y avait des gens, et ces gens-là, la plupart, ils sont dans la salle. Donc, il y a bien évidemment mon compère Ali, il y a Bams. La BAM, c'est le président du CNJ. Il y a Aminata qui était là tout à l'heure. On peut les faire. Il y a Awa. Bah, ça va être un peu long. Donc, on les applaudit alors. Mais on les applaudit dans la salle. Il y a Manouchi. Soussaba qui faisait partie de la première équipe. Awa Touré qui n'est pas là. Et plein d'autres qui ont fait partie de cette équipe et qui ont fait un travail, qui ont relevé le niveau, ce qui a fait que eux, ils ont eu un challenge encore plus dur parce que il fallait qu'ils relèvent le niveau des autres. Exactement. Et ça, c'était bravo. J'en suis témoin. Ensuite, le parrain de la soirée, Malamine. Malamine Koné. Voilà, Malamine Koné. On applaudit bien fort. J'avoue que cette année, on ne s'y attendait pas. Et il nous a fait l'honneur d'être parrain de cette soirée. Donc, comme il dit si bien, je crois que ça a été le discours d'une des Miss tout à l'heure. Quand l'argent n'a pas d'odeur, la réussite, elle n'a pas de couleur. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est une phrase que vous devez garder, que vous devez graver dans vos mémoires. Donc, un maximum de bruit aussi pour mon ami. Applaudissez s'il vous plaît, merci. Bien évidemment, je pense à ma deuxième génération, la fédération deuxième génération. Et je vais également remercier, désolé de ne pas remercier tous les autres, mais je vais remercier mon compère, voilà, Dawala, je suis obligé. Donc voilà, maintenant on va laisser la place au jury, je les remercie, président du jury Momo de Paris, aïe aïe aïe, oui Momo de Paris. Donc je vais laisser la place au jury, ils vont venir, hein. Le jury va rentrer. Venez le jury, venez. Momo de Paris, Fatou Ndiaye, Madiba. Applaudissez le jury s'il vous plaît. Fatou, lourd de tâche. Jessie Matador, monsieur Jessie Matador, Phil Pongou et Moussa Silla. Moussa Silla, retenez bien ce nom. Ah oui, Moussa Silla. Futur bon comédien. Non, c'est pas un futur bon comédien, il est déjà bon comédien. C'est déjà un bon comédien, mais pourquoi ils ne le connaissent pas? Donc Phil Pongou, je crois que vous le voyez sur 3 Télé Sud, et vous le voyez également à Africa numéro 1. Fatou, une des blogueuses les plus talentueuses de notre génération. Fatouma, RP Média, chroniqueuse, journaliste, qui tue tout. Momo de Paris, l'ami des stars, l'habilleur des stars. L'homme qui roule en Mercedes. Et Madiba Keïta, merci d'être là. Madiba Keïta, c'est le président de l'APS. Et on espère qu'à la fin de cette soirée, on fera un don. L'APS, c'est une association qui a été mise en place au Mali pour venir en aide aux jeunes. Et j'espère que Madiba, tout à l'heure, tu nous diras 2-3 mots sur l'APS. En tout cas, merci à vous tous d'avoir répondu présent. Merci d'avoir été là pour nous, pour la communauté malienne, pour l'Afrique. Voilà. Un petit applaudissement, s'il vous plaît, pour les jurys. Ça va. Et celle qui portait le numéro 3, c'est-à-dire Fatima Diko. Le numéro 3, Fatima Diko. Félicitations. Donc la première dauphine 2015 de Miss Mali cette année,
sera la Miss Bintou Marie. Bintou Marie, première copine de l'élection Miss Mali France 2015. Félicitations. Les femmes noires sont diverses, toutes nos beautés sont diverses, et c'est pour cette raison que nous avons élu Mariam Dabo. Mariam Dabo, bonjour. Merci de répondre aux questions d'RP Média Rebelle Pacifique. Vous venez tout juste d'être élue la nouvelle Miss Mali France 2015. Alors, quels sont vos premiers ressentis? Je suis émue. J'y crois toujours pas. J'ai l'impression d'être dans un rêve, je ne réalise pas. Qu'est-ce qui a, pourquoi vous avez choisi ce discours-là, ce sujet-là plutôt? J'ai choisi ce sujet parce que j'ai toujours envie de revaloriser la femme noire. Je me trouve tout le temps dans mon entourage qui utilise ces femmes. Et je me trouve. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? En tout cas, félicitations, une bonne année pour vous et à très bientôt sur le plateau de RP Média. Jessie Matador, bonjour. Merci de répondre aux questions d'RP Média Rebelle Pacifique. Vous êtes un membre du jury pour l'élection de Miss Mali France 2015. Comment s'est déroulée pour vous l'élection? Très bien, très bien. En tout cas, c'est d'abord un honneur pour moi de participer à l'élection Miss Mali. C'est vrai que voilà, je suis beaucoup la communauté malienne, beaucoup de Maliens, de camarades. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un honneur d'être là, surtout d'être dans le jury, d'être invité. La soirée s'est bien passée, les Miss ont été top, l'organisation était super aussi, donc vraiment un bon moment. Dommage que ça soit fini. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la Miss numéro 11? Après, c'est un choix qui s'est porté sur plusieurs critères. C'est vrai qu'on avait plusieurs jurys, on était 7, chacun avait ses favorites, mais au final, on a vraiment retenu l'élégance, la prestance, le discours. C'était un tout en fait. C'est toute l'élection qui a fait qu'on ait choisi la numéro 11. Alors, en gros, qu'est-ce que vous pensez des femmes maliennes en général? Ah, elles sont magnifiques. Ah, elles sont belles. Ah, je te disais ce soir, là, je ne peux pas trop parler, mais en tout cas, il fallait même que. Je sais pas, je sais là. Mais en tout cas, il y a des vraies femmes. Alors, quelle est votre actualité? En ce moment, je prépare mon nouvel album. Je suis en train de bosser dessus, Max. Nouveau single Zulu qui est sorti récemment, avant la rentrée, pas longtemps. Pour les fêtes, l'album sort au mois de décembre, 100% chaud. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Oh, la santé, je pense que c'est ce qui fait vivre, hein. C'est la santé, après le reste, c'est Dieu qui décide. Merci, Jessie Matador, d'avoir répondu aux questions d'RP Média. À bientôt. À bientôt. Bonsoir, je m'appelle Valérie Gel, j'ai 37 ans et je tiens un club qui s'appelle Festival depuis 2007. Alors, vous faites partie du jury de l'élection Miss Mali France 2015. Comment s'est déroulée votre journée, votre soirée? La soirée est très mouvementée. C'était la première fois que je faisais partie d'un jury. Et j'ai été honorée qu'on m'invite parce que le Mali, c'est le pays de mon papa. Et le choix, il a été très cornélien parce que les filles, elles étaient toutes aussi belles les unes que les autres. Et elles avaient toutes de jolis discours, mais celle qui a pu toucher la gagnante, c'est parce qu'elle a parlé d'un phénomène de société qui est assez... que l'on voit assez, c'est-à-dire le problème de l'éclaircissement de peau. Et comme je disais tout à l'heure dans mon discours, l'éclaircissement de peau est un fléau qui touche les jeunes filles comme les femmes âgées et de tous les filles culturelles. C'est-à-dire ça peut être la fille éduquée, la fille qui a un travail, c'est pas spécialement, comme on dit entre parenthèses, les tantines, les femmes non éduquées. Et comme je le disais, la télé, les médias, ils ont un grand impact dans nos maisons, on est tous sur Internet. Et c'est vrai que les médias et la télé encensent la beauté de type occidental. Et l'Afrique est très tournée par ce qui se passe en Europe. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que pour être belle, il faut être claire, avoir les cheveux lisses. Et on le voit, de toute façon, les canons de beauté, c'est Rihanna, c'est Beyoncé. Et malheureusement, l'Afrique... il y a autant d'ethnies qu'il y a de femmes, des beautés diverses, toutes les femmes ne sont pas claires. Et j'arrive à comprendre ces femmes qui s'éclaircissent la peau quelque part parce que ne pas être représentée, c'est ne pas exister. Et ces femmes, pour se sentir belles, elles veulent ressembler à ce qui existe.
donc elles imitent les canons de beauté qui leur sont imposés. Et il est très important justement que des femmes à la peau foncée et quelqu'un comme la Miss arrivent à transmettre ce genre de message, parce que la beauté fait partie de l'estime de soi, et toutes les femmes qui se sentent belles sont capables de mener à bien leur mission, sentir bien dans leur peau. Et il faut montrer aux femmes qu'être noire, ce n'est pas une fatalité. Notre couleur de peau, c'est notre ADN, ça raconte une histoire, et vouloir la gommer, c'est vouloir effacer ce qui fait ce que nous sommes. Et il est très important que les femmes noires comprennent qu'elles sont belles, et que la beauté est diverse, et qu'on a besoin de divers modèles de représentation de la beauté noire. Voilà. Quelle est votre actualité? Alors mon actualité, au mois de mars, il y aura la Natural Hair Academy. J'y tiendrai une conférence justement sur la beauté et l'estime de soi. Et sinon, j'ai des voyages prévus aussi au Congo et au Togo, justement pour animer aussi des conférences beauté sur l'estime de soi. L'Afrique me tient particulièrement à cœur, parce que pour moi c'est l'avenir. Et voilà, et puis à côté, toujours je blogue, je parle de beauté, estime de soi, tout ce qui a un rapport avec la beauté des femmes noires. Où est-ce qu'on peut vous trouver? On peut me trouver sur Facebook, Black Beauty Bag, sur Instagram, du même nom, et sur mon blog, blackbeautybag.com. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est... moi, mon plus grand rêve, c'est vraiment de travailler en Afrique. Et l'un de mes rêves, ce serait de faire comprendre aux femmes noires qu'elles sont belles, et faire émerger toutes ces intelligences, toutes ces beautés, qu'elles puissent montrer à la jeune génération qui les suivent que leur couleur de peau n'est pas une fatalité, que c'est une richesse, et qu'il faut cultiver notre différence. Voilà. Merci Fatou d'avoir répondu aux questions d'RP Média. Bams Bouyen Cissé, président du CNJ. Alors, comment s'est passé pour vous la soirée de l'élection de Miss Mali France 2015? Comme depuis 12 ans, c'est la deuxième édition. C'est toujours une excellente soirée, surtout en fin d'année. Ça permet à la communauté malienne et à la communauté africaine en général de se retrouver pour partager un bon moment, et bien sûr élire notre ambassadrice, parce qu'elle a plus, pour nous c'est plus une ambassadrice, une solution sur la forte des valeurs, la double culture. Les discours étaient essentiellement axés sur les problèmes de santé. Donc c'est vraiment l'ambassadrice pour la communauté malienne et pour les Maliens en général. Qu'est-ce que vous pensez du choix du jury? C'est un très bon choix. Les 10 autres n'ont pas du tout démérité. Il faut bien faire un choix. Et bravo pour les 10 autres. C'est ce qu'il faut, c'est un concours. Et très bien, et excellente année pour la Miss. 2G est toujours présent lors de l'élection de Miss Mali France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour l'association de deuxième génération, pour le Conseil national de la jeunesse malienne de France, notre souhait, c'est l'unité de la jeunesse malienne, tant ici qu'au Mali. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes une génération intermédiaire, nous ne sommes plus des jeunes, nous sommes des adultes, il y a des pères de famille parmi nous, il y a des cadres parmi nous, il y a des salariés parmi nous. Nous prétendons à des postes de responsabilité au Mali et en France. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est la réussite de tout un chacun. La réussite dans le sens noble du terme. Merci Bams Bouye d'avoir répondu aux questions d'RP Média Rebelle Pacifique. Merci à RP Média pour tout ce qu'il fait pour la communication j'appelle maintenant la voix des sans-voix. Voilà. Merci à vous et bon courage. Merci Bams.